Bon bah il est 8 h du matin et puis bah on a faim. C'est encore tôt, patron. Qu'est-ce qui presse? J'ai faim. Alors là on a trouvé un petit emplacement pour la nuit. En fait hier on était en pleine nature, on n'avait pas du tout de réseau donc c'était un petit peu compliqué. C'est juste à côté, on va aller chercher le petit déj et puis bah on va faire sortir le chat parce que le chat est à moitié indépendant. Mais qu'est-ce que tu parles le matin, toi? Tu fais sortir ton chat? J'en peux plus. C'est l'occasion, vu qu'on n'est pas souvent en ville, faut de temps en temps se prendre un petit pain au chocolat, un petit croissant, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Surtout que la boulangerie est juste à côté, donc c'est vachement tentant. Voilà, quoi. elle est genre à 200 mètres. Moi je vais prendre des... Oh, j'ai failli dire pain au chocolat. Et... Vous avez l'habitude? Regardez ça si c'est pas joli. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Max. Oh bah t'es là. C'est l'avantage qu'il y a de venir dans des lieux comme ça, hors saison. C'est calme. Mais je pense que c'est dû à l'hiver, tout simplement. Hiver et Covid, forcément. La France est morte. Donc on était à Narbonne-Plage ce matin, on a pris le petit déj là-bas et maintenant on est sur les hauteurs. Et on est en train d'emprunter un petit sentier et on va trouver un bon spot pour faire la vidéo du budget. Vous nous l'avez demandé, elle est là, la vidéo du budget. Faut savoir que déjà que le budget, même sur toutes les vidéos sur internet qui parlent de ça, c'est vraiment propre à chacun. On va vous parler du budget que nous on a choisi de mettre dans cet aménagement, dans le choix du fourgon. En fonction de nos métiers, en fonction de notre vie, en fonction de nos besoins. Du confort qu'on voulait avoir. Et voilà, de ce qu'on attendait quoi. C'est intrinsèque à chaque personne, d'accord? Donc, à Paris, nous on avait vraiment tout vendu, on avait vendu tous nos meubles, on a donné tout ce qu'on pouvait donner et il faut savoir qu'on a vraiment plus rien. Tout est dans notre fourgon, mais vraiment, on a peut-être chez tes parents 1 ou 2 valises. Moi une demi-valise à moitié pleine. Ah, c'est tout quoi. En même temps une demi-valise c'est forcément à moitié plein vu que c'est une demi-valise. Nous ça fait plusieurs années maintenant qu'on économise pour les voyages parce que c'est quand même la priorité dans notre vie, on a vraiment envie de voyager donc on avait déjà des économies pour le voyage et puis aussi on commençait à penser un petit peu à peut-être acheter un terrain, un bien immobilier, je ne sais pas, en tout cas on avait fait des économies en amont. Mais cet apport n'était pas suffisant, donc on a dû faire un microcrédit. Je te donne 3 secondes pour me dire où t'as planqué mon argent. Ça nous permet aussi une plus grosse marge de manœuvre et forcément ça correspond à des besoins qu'on a aujourd'hui. Dans la région où on était, il n'y avait pas forcément ce qu'on voulait, on n'avait pas énormément de temps pour faire les recherches, l'aménager et tout ça. Donc forcément, contrainte de temps, contrainte de prix. Donc la première grosse catégorie, ça va être tout ce qui va comprendre le fourgon. Pour le fourgon, on a acheté un Fiat Ducato de 2017. Il était à 36 600 km et puis à 19 000 €. Pour nous, c'était une bonne affaire. On avait déjà fait quelques visites avec des fourgons qui n'étaient pas en super état et qui étaient certes un peu moins chers, mais voilà. Donc au début, c'était pas du tout notre budget, 19 000. Non, je crois qu'on était même parti sur quelque chose comme 12 000. Ouais, on était vraiment très bas parce qu'on a regardé plein de vidéos, on avait beaucoup d'espoir, tout ça. Donc Joyce, en fait, c'est un L4H2. Et des L4H2, il n'y en a pas non plus énormément. Ouais. Donc vu que c'est pas commun, le prix il augmente très vite. Et forcément, vu qu'on avait des critères assez élevés, parce que nous on bosse tous les deux sur Paris la plupart du temps, donc forcément aujourd'hui à Paris, le problème c'est le critère R. Donc critère 4, il n'y a plus. Critère 3 en période de pollution, c'est plus possible. Dès l'année prochaine ou enfin à la fin de tout ce qui se passe en ce moment, critère 3 ça va être terminé. Plein de zones en France, des petits villages ou même des agglomérations où maintenant c'est critère 2 et uniquement. Donc ça commence à être vraiment compliqué. Donc ça nécessitait forcément un véhicule Euro 5.
un truc qui soit minimum de 2017, donc forcément un véhicule récent, peu de kilométrage, bah, le tarif il est relativement haut. Il faut savoir qu'on était accompagnés aussi, on avait Xavier et Bruno avec nous, c'était le cousin et le tonton de Tom, donc eux ils s'y connaissent, ils sont dans la mécanique, dans les véhicules, donc on leur faisait entièrement confiance, on a fait 2-3 visites avec eux et franchement quand on a visité Joy, ben, il n'y avait aucun point de rouille, elle était en très bon état en fait. Donc ben, on n'a pas... bah oui, Joy quoi. Non mais c'est vrai qu'après moi quand mon cousin il m'a dit bah écoute vas-y tu peux y aller les yeux fermés, le camion il est bon, bon bah voilà on pouvait la voir assez rapidement, sachant qu'en plus dans le camion le gars nous a changé tous les pneus, il nous a fait la carte grise. C'est pas énorme non plus mais c'est toujours un petit gain et ça valait le coup. Du coup le camion est à 19 000 € et dans le camion donc je rajoute en catégorie, on a changé donc le siège passager, on a enlevé la banquette de place et on a mis un siège passager. Moi je voulais vraiment un passage entre les deux sièges au cas où il faut partir vite, au cas où il faut aller dans l'habitacle, donc avoir un siège c'était nécessaire. Faire tourner les sièges c'était aussi nécessaire, donc forcément on a pris 2 en base, une conducteur, une passager. Et le siège, alors le siège était un petit peu cher, mais bah en France c'était impossible à avoir, donc on l'a commandé sur eBay. Et on en a eu pour environ 980 €. Donc du coup ça nous fait les sièges en base un total de 1250 €. On passe maintenant à la catégorie ouverture, donc on a 2 fenêtres dométiques de type S4 qui sont coulissantes et elles nous ont coûté 816 €. Ensuite, on a quoi? On a les lanterneaux. On en a un grand dans la chambre de 50 par 70 et un autre de 40 par 40 dans la salle de bain. Ça nous a coûté 388 €. Moi, les deux. Les deux. Et ensuite, on a la grille pour l'aération basse. Et ça nous fait un total de 1214 €. Okay. Voilà pour les ouvertures. Bon alors après, on passe à l'isolation. Donc on a regardé donc tout ce qui était mur, plafond et sol, ça faisait environ 34 mètres carrés. Donc on a du liège de 5 mm. De la laine de bois de 5 cm et donc un peu de mousse expansive et donc ça nous fait un total de 313 €. Donc après on va avoir tout ce qui va être électricité. On va commencer avec une sous-catégorie qui va être les panneaux solaires, d'ailleurs tout l'équipement qu'on a acheté chez MyShop Solaire. Dans cette belle vitrine, nous avons un assortiment de panneaux solaires accompagné de son kit de fusibles et branchements en tout genre. Ensuite, nous avons 3 batteries de 160 ampères chacune et pour terminer, 2 régulateurs MPPT et un Multiplus 500. Allez Sarah, c'est à vous de jouer. 3 000 €. C'est plus. 5 000 €. C'est moins. Allez, au hasard, 4 265 €. Et c'est gagné! C'est vrai? C'est vrai, j'ai gagné! Donc en plus de tout l'équipement électrique, on va avoir ce qu'on va classer dans fourniture, donc tout ce qui est bouton poussoir, câble électrique, disjoncteur différentiel, boîte à fusibles, inter, prise, je ne sais plus si je l'ai dit, les LED, et donc au total de toute l'électricité, donc tout ce qui va être solaire et fourniture, 4 460 €. On passe maintenant à la catégorie gaz avec le GPL en sous-catégorie. Déjà la bouteille de gaz, à elle toute seule, elle coûtait 204 €, c'est une bouteille de 26 litres. Après on avait le détendeur, on avait le filtre à gaz, on avait la grille d'aération, on avait la lyre. Kit de remplissage. Donc en sous-catégorie suivante, on a le chauffe-eau-chauffage. Donc on a un Truma Combi 4. On a trouvé sur un site pas trop cher, puisque dans plein de sites il était à plus de 2000 € et là on l'a trouvé à 1795 €. Donc après dans cette sous-catégorie on va avoir tout ce qui va être tuyau d'air chaud, gaine, kit des gaz brûlés, le frost control qu'on a installé dessous et la ventouse de cloison. Pour tout ce qui est fourniture au niveau du gaz, on avait les colliers, les raccords en tout genre, les vannes d'arrêt, etc. Au total, pour le gaz, on a dépensé 2632 €. Donc grosse catégorie suivante, le bois. Donc le bois, on a acheté des plaques de 2,44 m par 1,22 m. Donc pour le plafond et les murs, on a pris de l'OSB 9 mm, environ 10-11 plaques, et ça nous a fait 240 €. Après, on avait le contreplaqué donc, pour les meubles et la douche. Donc c'était une quinzaine de plaques. C'était du contreplaqué de 12 mm, ça nous a coûté 349 €. Et après on a eu les tasseaux, les gros tasseaux pour les murs et les petits tasseaux pour la douche. Et ça nous fait un total de 781 €. 781 € pour le bois. C'est cher le bois. Hein. Ouais.
Bon, c'est pas tout. Moi, je vais remettre mon pull parce qu'on est en mois de février quand même et ça se rafraîchit parce que la vidéo dure des plombes et ça se rafraîchit. Puis ça vous dit, on change d'endroit pour faire la suite? Allez. Bon, et bien nous sommes de retour. Nous sommes de retour Pour jouer un mauvais tour. On est obligé de retourner une partie de la vidéo parce que hier, quand on est allé sur l'autre spot pour tourner la suite, et bien en fait on a eu des gros problèmes de son sur cette partie, donc on est obligé de tout refaire. Donc Mais là, c'est pas on grave. est le lendemain matin pour continuer cette partie de la vidéo. Du coup, on en est, À l'eau. si je me souviens bien, voilà, et c'est ça, à l'eau. Ça concerne la douche et la cuisine. On a d'abord l'évier de la cuisine qui est un évier dométique qui fait aussi gazinière. Ça nous a coûté 332 € juste ça. Après il y avait donc dans la douche le mur PVC, la tringle, la colonne, le mitigeur, Le rideau, le rideau le robinet. et le robinet de la cuisine. Et du coup, ça fait un total de 540 €. Voilà pour cette partie-là. Alors après, il y a tout le circuit d'eau. Le circuit d'eau, ça comprend du coup les tuyaux d'eau chaude, tuyaux d'eau froide. Donc 2 fois 5 mètres, tous les raccords, tous les colliers, tout ce qui est distributeur, donc joints. les 2 distributeurs multiples, les joints. Ensuite on a les 2 réservoirs d'eau propre, donc 2 fois 70 litres, les 2 réservoirs d'eau grise, 2 fois 46 litres qui fait 229 €. Et il nous reste la pompe qui fait 96 €. Et ça fait un total de... 486 €. Mais vous avez beaucoup de chance, les fleurs et les couronnes sont déductibles. Ensuite, pour la catégorie toilette, nous avons donc un seau de 10 litres qu'on a choisi en inox parce qu'on a vu que c'était apparemment ce qu'il y avait de mieux pour ne pas conserver les odeurs. Donc ça nous a coûté 36 €. L'abattant, ça nous a coûté 22 €, donc pour un total de 58 €. Donc après il y a une partie d'aménagement, on a mis dedans tout ce qui était quincaillerie, donc avec la visserie, les boulons, les tiges filetées, les écrous, les rondelles. On a mis le lino dedans, la colle, Le dégraissant, voilà, les peintures. les peintures et l'anti-rouille aussi. Et ça fait un total de 250 €. Maintenant pour la catégorie ameublement, nous avons la partie lit qui comprend un sommier de 140 par 220 qu'on a acheté à Ikea qui nous a coûté 90 €. Après on a le matelas qu'on a fait faire sur mesure qui est un matelas mémoire de forme qui nous a coûté 463 € et on est très content parce qu'on voulait au moins ça pour le confort, vivre à C'est un l'année. matelas de 140 par 180 et 30 cm. 30 cm. C'est un bon truc, Voilà, très quand content. on fait le lit, on est très content parce qu'il est très lourd. Ensuite on a la glacière, c'est une glacière dométique aussi qui fait 208 €. Après on a tout ce qui va être donc, dans l'ameublement, les charnières, les glissières, les boutons poussoirs donc pour les meubles. On a aussi le plan de travail, donc c'est un grand plan de travail qui faisait je crois 2,20 m, un truc comme ça, Ouais. donc épaisseur 3 cm, c'est les gros trucs qu'on peut trouver à Brico Dépôt ou Leroy Merlin. Et le pied de la table, et ça fait un total global pour l'ameublement de... 982 €. Donc la dernière catégorie, et pas la moindre non plus, c'est tout ce qui va être frais en plus. Donc les multiples allers-retours dans les oublis. magasins de bricolage parce qu'on oublie, parce qu'on dimensionne mal et tout ça. Donc racheter une planche, racheter un tasseau, Ça arrive, hein. voilà c'est ça. Il y a aussi un petit peu de déco, les galons, les quarts de rond, les filets qu'on a commandés. Il y a aussi... les plantes, la glace, tout ça, les miroirs. Voilà. On a aussi une rallonge électrique de 50 mètres pour aller se brancher quand la borne est trop loin et qu'on ne peut pas se garer à côté. 50 mètres c'est bien en vrai. On a un tuyau d'eau aussi de 30 mètres. Et puis... Les frais de port. Et on a Les frais de port. En fait, les frais de port, c'est un truc de dingue. dingue parce qu'on est dans une période un petit peu particulière avec le Covid. Au moment où on fait l'aménagement. Donc forcément, même si on a essayé de centraliser un maximum, bon, H2R équipement, faut dire qu'aujourd'hui, c'est un des plus gros revendeurs, je pense. Et ils ont presque tout. Sauf qu'au moment, où on fait l'aménagement, il y a beaucoup de problèmes de stock. Ils n'ont pas tout. On est obligé de commander ailleurs pour les mêmes raisons de contraintes de temps que j'ai expliqué en début de vidéo. Et du coup ça multiplie un petit peu les revendeurs et du coup ça multiplie les frais de port. Et ça c'était vraiment indécent. Et donc le total de toutes ces catégories, ça nous fait... Bon alors ce soir pour notre nouveau jeu.
le 4, 7, 9, 3 et 50. Thomas, 2. Sarah. Le compte est bon. Allez Sarah, nous vous écoutons. Je parle à la caméra. 24 x 50, 1200. 1200 plus 7, 1207. 1207 x 9, 10 863. x 3, 32 589. Le compte est bon. Donc c'est vrai que quand on ramène la totalité de ce qu'on a payé juste à l'aménagement, ça fait 13 589 €. C'est vrai, c'est une certaine C'est somme. une somme, oui. Maintenant, encore une fois, il y a eu des contraintes. On est encore dans une période un petit peu particulière avec le Covid. Il y a des contraintes de fournisseurs où on n'a pas le choix d'aller chez eux parce qu'il n'y a que eux qui ont le stock à ce moment-là. Et donc forcément, H2R, c'est très bien, ils ont tout. C'est cher aussi sur certains produits, mais s'il n'y a que qui ont, sachant qu'on a une contrainte de temps, on n'a pas le choix, on prend chez eux. Mais en règle générale, il y a des gens qui font des fourgons à 5000 balles. Je veux dire, ça dépend d'où on part, ça dépend ce qu'on a en amont. Nous, on est parti de rien, on a tout appris sur le tas, mais ça fait 4 mois qu'on vit dedans. On est très content de ce qu'on a. On a en vrai tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est cool. On est assez fiers aussi de l'avoir fait nous-mêmes, et on a appris plein de choses. Et ça, c'est le plus important, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire où vous en êtes au niveau de votre projet et si vous avez déjà passé cette étape. Et vous savez quoi? On va conclure cette vidéo avec quelques images du lieu où on est parce que c'est vraiment cool. Et puis on vous dit à bientôt. Abonne-toi. 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 Juste à cliquer sur un bouton. Vas-y, clique, 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 clique.